Bienvenue sur Vie ta meilleure vie, le podcast catalyseur de ton passage à l'action pour créer ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je t'invite à découvrir dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur best life. Tu trouveras également dans les épisodes solo des conseils actionnables tout de suite pour améliorer tous les aspects de ta vie. Si tu te sens coincé, que t'as pas beaucoup d'énergie, que t'es pas aligné et que tu ne kiffes pas ta vie, ce podcast est fait pour toi. Tu vas trouver inspiration et outils concrets pour créer ta version de ta meilleure vie. Rendez-vous tous les lundis 8h et si tu aimes le podcast, n'oublie pas de donner une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et un petit commentaire. Cela permet de transmettre le message. Bonne écoute. Dans cet épisode, on va parler du temps et surtout, ce sera très utile pour toutes les personnes qui n'ont pas le temps. Alors j'entends souvent, et peut-être c'est votre cas aujourd'hui, vous entendez les gens dire « Ah mais moi j'ai pas le temps, ah mais comment tu fais toi pour faire tout cela ?» Et j'avoue, ça devient un petit peu agaçant parce que la racine de ce problème-là, cette frustration, cette sensation qu'on n'arrive pas à faire des choses, ça ne vient pas du fait qu'on n'arrive pas à faire des choses. Ça vient du fait qu'on n'est pas clair dans ses objectifs. Alors je vais expliquer dans cet épisode pourquoi on a cette frustration et qu'est-ce que cela implique et comment, évidemment, on peut faire pour se défaire de ce sentiment-là. Alors déjà, le temps, c'est le même pour absolument tout le monde. Donc si quelqu'un a le temps de faire des choses et quelqu'un d'autre n'a pas le temps de faire les choses, c'est que il y a quelque chose, il y a une attitude, il y a un comportement où il y a des choses que font ces deux personnes qui sont radicalement différentes. Et aujourd'hui, on va étudier quoi? Alors, on ne va pas parler aujourd'hui de tous les petits hacks, de tous les petits tips, de tous les petits trucs qu'on peut faire pour être plus focus, pour être plus efficace, pour s'organiser mieux. Ça, il y a d'autres épisodes de podcast qui vont en parler. Ce sont des petits hacks, c'est bien, ça va permettre d'améliorer sa gestion du temps. Et j'ai déjà également parlé que il faut voir la gestion du temps, mais rajouter une couche par-dessus, c'est-à-dire la gestion de son énergie, pas seulement du temps, sinon on n'a que un des éléments, un des facteurs de l'équation, donc ça nous permet pas de résoudre le tout. Mais ici, je veux vraiment mettre un coup de marteau sur le sentiment de ne pas avoir le temps. Ce sentiment, c'est une frustration. Et cette frustration, elle ne vient pas du fait qu'on n'a pas le temps, elle vient du fait qu'on n'est pas clair dans ses objectifs. Si vous êtes clair dans vos objectifs, vous savez quelles sont les choses importantes pour vous à faire. Et ça va être des objectifs clairs à différents niveaux, à court terme, moyen terme, long terme, sachant que tout ce qui est moyen terme, long terme, ça va plus avoir tendance à évoluer. Mais si on se dit dans les prochains 6 mois, ma priorité, ça va être ces 3 choses-là, eh bien, le reste, si on n'a pas le temps de le faire, c'est pas grave parce que ce n'est pas la priorité. Donc en fait, si on les fait pas, et je vais prendre un exemple personnel, en ce moment, 2023, mes objectifs, mes priorités, c'était numéro 1, passer du temps avec ma fille. Numéro 2, bosser sur la diffusion du podcast, pas la production. Et numéro 3, tester et faire plein de formations pour développer le podcast, mais aussi développer mes offres, que ce soit en coaching ou sur d'autres sujets qui me tiennent à cœur. C'est ça, mes objectifs 2023. Dedans, il n'y a pas forcément d'objectifs sportifs pour cette année. Il n'y a pas d'objectif de performance financière, il n'y a pas d'objectif d'investissement. Donc mes objectifs sont clairs. La plupart de mon temps, je vais le passer là-dessus. Et les moments où j'ai l'impression de ne pas avoir le temps, par exemple, je me dis « Ah mais zut, je n'ai plus du tout assez de temps pour faire la production de mon podcast, c'est-à-dire faire les enregistrements, produire les épisodes et les partager, puisque si vous êtes un fidèle du podcast, vous vous êtes rendu compte que actuellement on a un rythme de diffusion qui est un petit peu moins fréquent que la norme. Ma norme, c'était 4 épisodes par mois, c'est-à-dire tous les lundis, et là, c'est un lundi sur 2. Et j'ai eu un petit moment où je commençais à être très frustrée par rapport à ça. Je le vivais comme un échec. Je me disais, mais comment font les autres? Ça va pas du tout. Et en plus de ça, évidemment, j'ai rajouté un podcast qui n'était pas prévu puisque je développe un autre podcast en anglais en parallèle. Et en fait, quand je vois tout ça, je me dis, hop, quelles sont mes priorités? Ma priorité, c'était pas
de faire de la production à fond. Là, je suis en train de shifter mon focus sur d'autres aspects du podcasting. Donc, même si je vais avoir un petit peu de frustration par rapport à la production, si je suis claire avec mes objectifs, ceux-ci sont remplis. C'est les 3 choses dont je viens parler. Et en réalité, j'avais la fausse idée en arrêtant de travailler full-time sur mon travail précédent. J'avais la fausse idée que j'aurais plus de temps pour de la production. Ça, c'était une erreur parce que mes objectifs sont clairs. Ce n'est pas la production, c'est la diffusion. Donc, quand je remets tout ça au clair, cette frustration que je ressens, en réalité, elle n'a pas lieu d'être. Donc, le fait de mettre à plat ces objectifs permet de s'affranchir de ce sentiment de frustration. Le problème, si on laisse ce sentiment, cette frustration prendre le dessus, ça va avoir des conséquences. En général, on utilise tous les réseaux sociaux d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour du personnel ou pour du professionnel. Et si vous êtes dans une utilisation des réseaux sociaux pour le professionnel, alors là, c'est évidemment là où on va avoir le plus d'effets de comparaison. C'est-à-dire, on va voir, oh mon Dieu, mais cette personne-là, elle arrive à faire 10 000 fois plus que moi, et moi, j'y arrive pas. Donc, on commence à se comparer. On a l'impression qu'on arrive à rien faire. Mais la réalité, c'est que les choses qu'on fait, il faut leur donner une valeur. Passer du temps avec ma fille, ça va pas me permettre de produire plus de podcasts. Par contre, ça a une valeur qui est très importante. Et j'ai donné la priorité à cela. Donc, si à un moment donné, je produis moins de podcasts, c'est OK. À partir du moment où mon temps, je l'ai bien mis sur les 3 éléments où j'ai dit c'était ça ma priorité. Donc, il ne faut pas regarder juste ce qu'on n'arrive pas à faire sur sa to-do list. Il faut regarder ce qu'on a fait sur sa to-do list et si ces actions-là, elles matchent avec les objectifs, les priorités qu'on a définies. Donc, c'est ça que je vous invite à faire régulièrement parce qu'évidemment, les priorités, elles vont changer avec le temps. Moi, j'ai des priorités par an. Ensuite, j'ai des priorités dans les 6 mois et j'ai des priorités dans la journée. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Il faut le mettre à plat. Éventuellement, si vous êtes quelqu'un qui aime bien avoir des carnets, vous notez tout ça, vous l'écrivez, vous faites un contrat avec vous-même. Ça, c'est vraiment des choses qui permettent de l'écrire, de le graver dans le marbre. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller jusque-là, il faut juste l'avoir en tête, se dire voilà, quelles sont mes priorités. Donc là, tout de suite, je veux que toi, cher auditeur, tu te poses la question, mais qu'est-ce que c'est ma priorité actuellement, aujourd'hui, sur les 6 mois à venir? Donc tu fais aujourd'hui et sur court terme. Quelles sont tes priorités? Et regarde si le temps que tu passes dans ta vie à faire tes tâches, que ce soit dans la journée, dans la semaine, dans le mois, eh bien, si ce temps-là, tu le mets au bon endroit. Si tu le mets au bon endroit, c'est-à-dire sur les priorités que tu as définies, eh bien, à ce moment-là, le sentiment de frustration, il va s'évaporer. Donc, revoir ses objectifs, eh bien, moi, c'est quelque chose que je fais de manière routinière tous les 6 mois. Et surtout, ce que je fais quand j'ai des moments qui vont être peut-être un petit peu plus difficiles, où j'ai cette sensation qui revient un petit peu de me dire « mais zut, je n'arrive pas à faire autant de choses que j'aimerais faire », je remets à plat mes objectifs, je dis mais c'était quoi mes priorités? Quelles étaient mes priorités? J'avais défini quoi? Et je regarde là où je mets mon temps. Et si je mets mon temps en face de mes priorités, c'est OK. Par contre, peut-être il va y avoir des évolutions à un moment donné. Moi, je sais que ma prochaine évolution par rapport à mes priorités, ça va être quand ma fille va aller à l'école. Puisque là, forcément, en termes de temps, ça va dégager du temps dans la journée. Et donc, je pourrais allouer plus de temps sur une autre priorité, par exemple, vraiment passer à la vitesse supérieure au niveau business, au niveau sponsoring, sur toutes ces choses-là que j'ai envie de développer, mais que pour l'instant, je ne fais pas parce que ce ne sont pas mes priorités du moment. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose dont on ne parle pas trop, que ce soit dans les podcasts ou dans le développement personnel de manière générale. On a beaucoup de tips sur comment être plus efficace, comment avoir plus de focus, comment faire plus. Mais on se pose jamais pour dire, mais en fait, on va attendre 2 secondes là. J'ai besoin d'évaluer mes priorités, de les définir. Évidemment, il faut que ce soit réaliste. Là, dans mon cas, dans ma journée type, je m'occupe de ma fille toutes les matinées jusqu'à à peu près 14-15 heures. Donc, je vais avoir 4-5 heures de travail par jour. Il faut que mes priorités fonctionnent avec le volume horaire que j'alloue à chaque activité.
Sinon, évidemment, on va droit dans le mur. Si je me dis, mes priorités, c'est 15 trucs, forcément, ça va pas marcher. Donc, il faut être réaliste par rapport à ça. Donc, jouez avec ça, testez ça et regardez si vos priorités, elles sont claires. Si elles ne le sont pas, définissez-les. Et si le temps que vous passez à faire vos tâches, elles rentrent, elles sont bien en fonction de vos priorités. Et si jamais c'est pas le cas, je vous invite toujours à me contacter. Vous pouvez me contacter sur Instagram, via les réseaux, Instagram, LinkedIn, ça c'est vraiment les 2 réseaux que j'utilise le plus pour me contacter directement. On discute de votre situation, il n'y a pas de souci. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter 5 étoiles et commenter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose des formations et du coaching pour vous permettre de créer votre meilleure vie. Contactez-moi pour plus d'informations.